Rokhaya. Donc Rokhaya, je le disais, on vous a rencontré l'année dernière. Vous êtes une femme engagée, militante contre la discrimination. Vous allez nous parler de ceux qui passent inaperçus dans l'actualité. Et on va s'arrêter sur le Ramadan et sur les jeunes. Voilà, donc sur le Ramadan qui effectivement n'est pas passé inaperçu cette année puisqu'il a lieu tous les ans, mais ce que moi je note de manière intéressante cette année, c'est la recrudescence de la pratique chez les jeunes musulmans français. En effet, l'IFOP a noté que parmi les 5 millions de musulmans, 70% pratiquaient le Ramadan, ce qui est quand même assez important, et j'ai constaté que de nombreuses personnes s'en inquiétaient. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que les jeunes musulmans pratiquent beaucoup alors que chez dans les autres religions, la tendance est plutôt à l'inverse? Ils sont vraiment tous pratiquants, les jeunes? En tout cas, 70% des musulmans sont pratiquants, et c'est vrai que parmi les musulmans, une grande partie est composée de jeunes. Qu'est-ce qui les pousse? Qu'est-ce qui les pousse? Alors, il y a un spécialiste de l'islam qui est Abdelwahab Medeb, qui, lui, interprète cette pratique très importante comme une sorte de contrainte. Il pense que c'est la pression communautaire qui pousse les musulmans à pratiquer. La peur, en fait, du regard des autres. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse. Je pense que c'est plutôt la question de l'identité qui est centrale dans cette pratique du Ramadan. Et c'est ce que je trouve assez intéressant pour des jeunes Français. Comment vous l'expliquez? Alors moi, je pense que ce retour à la pratique d'une religion qui est la religion des parents, c'est un petit peu la traduction d'une identité qui est mise à mal. L'identité qui est niée parce que beaucoup de jeunes issus d'immigration musulmane sont bien souvent discriminés et remis en cause dans ce que j'appelle moi leur francité. Donc on leur demande régulièrement si ce sont de vrais sang français, d'où ils viennent, etc. Alors que bien souvent ils viennent de France. Et en fait dans la religion ils trouvent une façon un petit peu sécurisante de se réfugier. Est-ce que c'est pas on se souvient tous de la génération d'avant qui est arrivée et qui effectivement a essayé d'effacer, qui était plus invisible et dans le retrait, mais c'était une forme de revanche par rapport aux parents qui se sont bien souvent fait très peu entendre, une façon de s'afficher et d'affirmer justement cette religion. Alors est-ce qu'on est dans le communautarisme? Évidemment non, puisque ce sont des Français et des musulmans, et c'est plutôt pour moi le signe que la France évolue. Elle évolue avec de nouvelles religions et de nouvelles cultures. Et c'est aussi une façon d'affirmer le fait qu'on peut pratiquer une religion qui est stigmatisée, parce que l'islam n'a pas toujours bonne presse en France. On a entendu les commentaires qui ont accompagné le débat sur la burqa. On parle régulièrement de régimes terroristes, dangereux, qui sont islamistes. C'est le cas, mais c'est pas le fait vraiment des musulmans. C'est vrai qu'on fait un petit peu l'islam politique avec l'islam qui est simplement une religion pratiquée. Donc c'est aussi une occasion pour les musulmans de dire que voilà, moi je suis musulman, je suis pas un gros macho, je suis pas un terroriste, je suis simplement un Français qui a une religion minoritaire. Et puis ce que note l'IFOP aussi qui est intéressant, c'est que le Ramadan bien souvent est plus un comportement d'ordre culturel que vraiment religieux. L'IFOP utilise pour mesurer la pratique de la religion plutôt la prière et la fréquentation de la mosquée, et ça correspond plus à une tradition, une façon de renouer un petit peu avec les traditions familiales. Exactement comme chez les catholiques, on peut ne jamais mettre ses pieds dans une église toute l'année et aller à la messe de Noël. Absolument, ça correspond un petit peu à Noël ou au Nouvel An chinois qui maintenant est entré dans les mœurs. Et tous ces jeunes qui font le Ramadan ne vont pas forcément à la mosquée, c'est ça? Il y en a un certain nombre qui ne pratiquent pas du tout la religion au cours de l'année et qui le mois du Ramadan ont envie de retrouver un petit peu leur famille, donc jeunes, parce que c'est un peu une symbiose avec la communauté, c'est une façon de retrouver le soir, partager le repas au coucher du soleil, et de souvent très très bien manger. Donc ça peut être un facteur de motivation. Donc voilà, c'est un petit peu comme on peut voir chez certains Noël ou le Nouvel An chinois qui sont des grands rassemblements populaires, c'est un petit peu ça le Ramadan, quoi. Et moi je pense que de manière générale, les comportements culturels des Français évoluent sous l'impulsion à la fois de l'immigration et de la mondialisation. C'est pas très grave, il y en a qui s'en inquiètent, mais je pense qu'il n'y a pas de quoi vraiment avoir peur. Et on peut voir comme un signe encourageant le fait que pour la première fois cette année, en prime time, a été diffusée une publicité qui faisait la promotion de produits halal. Oui. Et ça, c'est vrai que ça a fait très plaisir à toute cette communauté. Ils se disent, voilà, moi je suis aussi là. De se voir dans une pub comme ça, tout d'un coup, de voir des personnes d'origine maghrébine dans une publicité pour vanter un produit qui concerne... C'est ça. On peut être musulman sans être d'origine. Oui, c'est ça. On peut être musulman et puis acheter des produits pour la lessive, etc. Mais ça, c'est une autre étape. On en reparlera. Merci beaucoup, Rokhaya.